Salut ou re-salut pour ceux qui suivent en continu la série. Aujourd'hui, on va faire Advent of Cyber de TryHack Me. On part sur le jour 4. Il y a déjà une vidéo sur le jour 3 et aussi une vidéo sur le jour 1 et 2. Si vous ne les avez pas vues, regardez ça. Et tant qu'à faire, abonnez-vous à la chaîne pour avoir les suivantes. Donc aujourd'hui, jour 4 sur Advent of Cyber de TryHack Me. Donc TryHack Me est un site où on peut s'exercer à la cybersécurité sur des challenges plutôt hands-on. Là aujourd'hui, on va voir un challenge qui est très réputé d'année en année, c'est le Advent of Cyber. Advent of Cyber, genre calendrier de l'Avent. En gros, on a des tâches à faire chaque jour. Et comme je l'ai dit en début de la vidéo, on a fait jour 1 et 2 dans une seule et même vidéo que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Jour 3 a été fait hier. Aujourd'hui, on va s'attaquer à jour 4. Donc, ce qu'on va voir tout de suite, c'est ce qu'il en est. Donc, j'ai déjà démarré la machine. On est sur 10.10.210.181. Le but aujourd'hui, c'est de faire ce qu'on appelle du fuzzing. Donc, on va tester en gros des logins avec des listes de mots de passe, éventuellement des listes de noms d'utilisateurs. Et on va voir comment on peut réussir à passer un login en faisant ce qu'on appelle du brute force. Donc en gros, on va tenter plein d'essais et au bout d'un moment, ça va marcher. Pour ça, on a besoin de Burpsuit, qui est un logiciel qui va nous permettre en gros de capter nos requêtes quand on les envoie vers le site et aussi de recevoir les réponses du site en question, en réalité du serveur. Donc ici, on va venir manipuler ces requêtes pour pouvoir faire notre fameux fuzzing. Donc on y va tout de suite avec ça, on va démarrer Burpsuit. Donc je suis sous Kali, Burpsuit est déjà par défaut installé. Donc ici, je vais le démarrer. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir dire à notre navigateur sur lequel on va en fait accéder au site qu'il faut passer par Burpsuit pour envoyer les requêtes. Mais d'abord, on va configurer Burpsuit pour avoir en gros le scope, c'est-à-dire la cible déjà définie, histoire de ne pas attraper des requêtes qui ne sont pas destinées à notre cible à nous, c'est-à-dire le site sur lequel on va. Donc je reprends, c'est 10.10.210.181. Et avec ça, on a notre cible qui est définie. On aura à capter seulement les requêtes de cette cible-là. Je vais d'ailleurs tout de suite aller dans mon intercepteur, le proxy ici, et je vais spécifier dans l'option que je veux juste les URL qui sont dans le scope de la cible. Et la même chose pour les réponses du serveur. Ça, c'était les requêtes clients. Donc, si je reviens sur l'intercept, l'intercept est à on. Donc là, dès que j'envoie une requête vers la cible, normalement, on devrait capter la requête dans Burpsuit. On essaye tout de suite. Ici, j'ai donc mon login. Il n'a pas intercepté la requête. Je ne sais pas trop pourquoi. Ah bah, en fait, parce que j'ai pas démarré mon Foxy Proxy, qui est en réalité un petit module qui me permet justement de passer par un proxy. Donc ici, je le démarre. Comme ça, on est sur Burpsuit. Et ici, je vais tester un premier username. Je vais mettre, disons, mon nom. Et puis, password, je vais mettre, je sais pas, pass. Login. Et là, ici, on voit que le système, donc Burpsuit, a intercepté la requête. Il me montre à quoi ressemble la requête. C'est une requête post, on s'y attendait puisque c'est un formulaire. Et on voit qu'on a un session ID ici, donc il va falloir le conserver évidemment. Et on a surtout les paramètres username et password. On a aussi un submit qui par défaut va être à login. Et ici, on voit ce que j'ai fourni, à savoir Celian et pass. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que cette requête, tout de suite, on va l'envoyer dans le module qui s'appelle Intruder dans Burpsuit. Ce que ça va nous permettre de faire, on va laisser aller la requête comme ça. On va voir qu'ici, il nous met que c'est invalide au niveau du username et du password. Mais ce qu'on a, c'est qu'on a maintenant notre requête ici qui a été enregistrée. Et on peut venir jouer en réalité avec les paramètres qu'il y a. Donc ici, pour lui signaler qu'on veut jouer avec un des paramètres, il faut l'entourer en gros avec ces signes-là. Je ne sais pas tout à fait comment ça s'appelle. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on surligne les paramètres, du moins la valeur des paramètres qu'on veut toucher. Ici, il ne m'a pas enlevé tout. J'aimerais qu'il m'enlève tout. Comment on fait ça?
suis surpris qu'il ne l'ait pas fait avant. Clear. Ok, c'est bon. Donc ici, je veux juste jouer avec Célian. Je vais mettre Add. Et je veux jouer avec Path. Ici. Ok. Et maintenant, je vais décider de ce que je vais mettre dans la liste. Donc il va me falloir une liste de mots que je vais tenter. On pourrait mettre d'autres payloads. Il y a plusieurs payloads possibles. Par contre, ici, on va relire un petit peu le challenge en question. Parce que dans le challenge en question, ce qu'on nous donne en bas, c'est qu'on nous dit il va falloir tester sur un username en particulier. Ce username, c'est le username Santa, ici. Donc en réalité, je vais peut-être pas nécessairement avoir besoin de mes caractères ici parce que je ne vais pas jouer avec le username, je vais le mettre directement à la bonne valeur, Santa. Par contre, je ne connais pas le password, donc il va falloir que je joue avec cette valeur-là. Donc là, je vais laisser mes caractères. Et dans le challenge, on vous dit d'essayer avec Cluster Bomb. Je pense que c'est un petit peu plus haut ici. Faut savoir que Cluster Bomb, c'est si jamais vous décidez de tenter de bypasser et le username et le mot de passe. Enfin, du moins de trouver et le username et le mot de passe. Donc ça veut dire que vous ne connaissez pas le username. À ce moment-là, il va tenter sur une... vous pouvez mettre deux listes et il va tenter de trouver les deux. Donc il va essayer tous les mots de passe de la liste mot de passe avec le premier user de la liste user. Puis ensuite, il va tenter tous les mots de passe avec le deuxième user de la liste user, etc. etc. Ici, on le connaît, le user, c'est Santa. Donc, on va tout de suite y aller avec ça. Et ce qui veut dire qu'en réalité, on n'a pas nécessairement besoin d'une attaque cluster bomb. On va pouvoir y aller avec une attaque de type sniper. Donc, c'est ce qu'on a déjà défini ici. Et au niveau du payload, on garde une simple liste. Et là-dessus, là encore du moins, le site nous fournit une liste qui s'appelle password.txt. Moi, si je me souviens bien, je l'avais déjà téléchargée, donc elle devrait être dans mes downloads. Hop, sûrement dans TryHackMe. Et voilà, password.txt, elle n'est pas très grosse. Voilà, il y a juste ça dedans, donc ça va aller relativement vite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va fournir à Burpsuit cette liste-là dans le payload. Donc on lui met load. On va choisir password.txt. Il a loadé tous les passwords qu'on a dedans. Parfait. Et avec ça, normalement, on va pouvoir lancer notre attaque. Donc on y va. Là, il nous parle de la Community Edition, etc. Bon, ok, très bien. Et il teste, comme je vous ai dit, tous les mots de passe qu'on a fournis dans la liste avec le fameux user Santa. Et ce qui va être vraiment important, c'est de voir quelle est la différence entre celles qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Donc en haut, on a essayé une vide parce que je pense qu'on avait une ligne vide. Donc la ligne vide, on se doute qu'elle ne va pas fonctionner. Et on voit que la réponse fait 2573, je ne sais pas, octets ou quelque chose comme ça. J'imagine ça doit être ça la mesure. Et on voit là-dedans qu'elles font toutes 2573, sauf une ici, qui en fait a le mot de passe cookie. Et elle a donné 2548. Et la réponse, c'est un 302, ça veut dire que c'est de la redirection. Donc là, on se doute que le mot de passe, c'est très probablement cookie. On va aller dans l'application et vérifier ça. Donc on va mettre Santa, cookie. Et avant de faire OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste enlever On va fermer ça et on va enlever notre intercept off. On va voir à quoi on accède quand on fait ça. Parfait. Donc ici déjà, on trouve le flag. Ok. Et on trouve un agenda. Je crois que ça s'arrête à peu près là pour le challenge d'aujourd'hui. On trouve le flag, voilà, et c'est terminé. Donc, un truc très simple qui vous permet de voir comment on peut le faire. Il faut savoir qu'on peut aussi réaliser la même action avec un autre outil qui s'appelle Hydra. Donc, si jamais je prends un terminal, je pense qu'on peut avoir Hydra. Je vais mettre un peu plus gros. Oups. Ah, c'est bien 18, on va bien voir. Ok, donc, il faut savoir qu'on peut jouer avec donc, le paramètre qui s'appelle Hydra. Là, je l'avais utilisé pour un autre challenge ailleurs. On lui fournit un nom d'utilisateur. On lui fournit un dictionnaire pour le mot de passe. Ensuite, on lui donne l'adresse.
Ensuite, on lui donne en réalité le type le content type, donc ici HTTP post form. Et puis, on va avoir une séquence qui permet de savoir où il doit envoyer la requête, qu'est-ce qu'on va avoir comme paramètres et à quoi on doit s'attendre pour déterminer ce qui est correct et ce qui ne l'est pas, de manière à ce que l'outil puisse nous prévenir quand il a trouvé le bon password. Donc voilà, c'est une autre manière de faire le même challenge. Si vous avez des questions sur l'un de ces outils, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, votre appréciation sur la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt.